Bonjour. Moi, avoir oublié de faire une intro, c'est bien la première fois qu'on me le dit. Demande à mes potes si j'ai déjà oublié de faire des intros et on va bien voir ce qui... Bon. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un jour particulier. Déjà parce que ce week-end, je suis au royaume du web à partir de vendredi. Donc, si vous n'avez pas encore pris vos places, le lien est dans la description. N'hésitez pas, vous pouvez venir me voir. En plus, on va faire des activités ensemble. Donc, trop bien. Mais là, c'est pas le sujet, hein. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas fait et je me fais harceler en DM pour qu'on en fasse d'autres. Donc, voici un épisode React de Tellement Vrai. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du React. Du coup, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai trouvé deux épisodes. Un épisode qui va parler de jalousie extrême. Alors celui-là, je pense qu'il va être pépite. Et l'autre, ça va être un ado accro aux jeux vidéo. Comment gère sa famille par rapport à ça. Ouh, les jeux vidéo, le diable, machin. Je sens qu'on va passer un très bon moment. Donc installez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour réagir à l'émission. Parce que moi, je réagis. Et j'aime bien avoir vos réactions des fois. Genre, savoir comment vous réagissez quand le gars va être jaloux, la meuf va être jalouse. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire. Je les lis en plus, donc profitez-en. Petite information très importante qui n'a rien à voir, mais tout le temps ce genre de vidéos sont tournées en live. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Twitch, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez me follow sur Insta aussi ou sur le Discord, c'est là-bas où vous avez toutes les notifs de live et tout. Écoutez mesdames et messieurs, c'est parti, allons découvrir ces deux épisodes de Tellement Vrai. C'est parti. C'est à Arles que vivent Eddie et Alexandra, un couple éperdument amoureux. À 29 ans, Ouais, c'est Clark Kent. Alexandra est le premier grand amour d'Eddie, 19 ans. Leur rencontre en boîte de nuit il y a 8 mois a changé leur vie. C'est moi qui l'ai dépucelé avec les puceaux. Wesh, trop à l'aise. Clark Kent, il a rien demandé, hein. On va pas savoir. Complètement taré, elle. Je suis mort. Oui, j'ai trouvé la femme de ma vie, elle est devant moi. Par contre, lui, il est terrifiant, il me fait terriblement peur, hein. Il va la tuer dans sa cave. Je vous préviens tout de suite. Le jeune homme est jaloux maladif dans la vie comme sur internet. Alexandra est souvent connectée sur un célèbre réseau social où elle entretient des relations avec plus de 600 amis. De quoi faire stresser 600 le jeune- mecs. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Tu l'as bloqué? Ça caille dehors, il m'a marqué. À Paris aussi, bon week-end Alexandra, c'est mignon. Tu as vu Cannes? Regarde. Mais elle cherche trop aussi. Moi, ma meuf, elle vient me voir, elle me dit: oh, t'as vu, il m'a répondu ça. Oh, t'as vu, il m'a dit ça comme ça et tout. Je lui lâche ça là. Qu'est-ce que tu cherches? Je réponds, attends, je réponds là-bas, je réponds. Non, je regarde. Bah attends, Non, je vais regarder, je vais regarder. Mais si tu permets, je regarde. Non, mais je m'en fous, je regarde moi. Je lis mes messages, tu peux t'asseoir. Tu vas Ah, t'asseoir, tu vas faire un cri dans tes amis, je te le dis. Ok. Moi, je déteste ça, hein. Le fait qu'on me regarde mes messages, ou pote, pas pote, meuf, pas meuf. Dégage. Mais Eddie ne peut pas se contrôler, même les copines d'Alexandra sont une menace aux yeux du jeune homme. Monte en haut, monte sur en haut là, elle là. Fais exprès. Clique là. Mais il y a juste coucou. Regarde, qu'est-ce que c'est marqué là? Elle est très Tu es belle. très belle, elle me dit. Bah c'est gentil. Bah, frère, il a. Non, mais l'abuseur. Eh, lâche ça, frère. Et lorsque le couple traverse le centre-ville d'Arles, là non plus Eddie n'arrive pas à en profiter. Chaque homme qu'il croise attise son extrême jalousie et sa colère. Et il faut pas que ce soit trop. Il la tient, frère, c'est sa laisse, hein. Vraiment, il a là, elle va aller nulle part. Merci, monsieur. Il a dit quoi? Non. Attends, quoi? Que ce soit trop. Non, mais. Si lui, il a pas été payé par la fraude pour qu'ils disent à la meuf quand elle passe, vous êtes charmante. Ça n'arrive pas, ça. Merci, monsieur. Oui, je suis choqué par contre. Mais lâche ça. T'es un malade mental. Ouais, on est où là? Mais moi, je vois un mec faire ça, la vie de ma mère, c'est mort. Tu fais pas ça, frère. Mais il est recherché par le FBI ou quoi? Pourquoi il se tient comme ça? Et encore une fois, tiens là, par la taille, par la main, je sais pas. C'est pas un bulldog. Compliment, j'adore ça tous les jours, c'est bon. Oh, là tu dépasses. Non, par contre, vas-y, elle joue trop. T'as vu comment elle a regardé le mec? Elle était vraiment en mode. Qu'est-ce que tu fais là? C'est beau aussi, lâche ça. Pas de chance, cet après-midi, le couple croise par hasard l'ex-petite amie d'Alexandra. Non mais. Comme par hasard. C'est bon. C'est bon. Comme par hasard, hein, vraiment le plus grand des hasards. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, toujours la même chose, Parce que j'ai croisé. Attends, ce que j'avais. Non mais il y a trop de trucs à dire. Vas-y, demain vous êtes en couple, ok? Vous croisez l'ex, votre compagnon ou votre... n'importe le sexe, on s'en bat les couilles, hein. Et elle table à discuter avec. Comment vous le vivez, vous? Genre, elle dit bonjour. Vas-y, tu peux prendre 2-3 news. Moi, je suis un peu jaloux, donc ça me fera chier. Genre, je serai en mode, bon, bouge de là, quoi. Ah, ben Ils sont combien? Bah, je te réexpliquerai tout ce qui s'est passé quand on se revoit. Quand on se revoit, mais elle dit ça à son ex, là? Moi, par contre, ma meuf, elle dit à son ex, t'inquiète, quand on se revoit, je t'expliquerai et tout. Je suis en mode, bah non, genre, c'est chiant, là. Tu te rappelles, je suis sortie avec. Là, tu reviens tout, lui, je te le dis. Elle a dit, tu te rappelles, je suis sorti avec... Non, les deux sont horribles, hein. À peine un quart d'heure qu'il se balade et pour Eddie, Mais c'est- par contre, lâche son visage. Lâche son putain de visage, frère. C'est trop une dinguerie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais. Arrête-toi. Mais là, elle veut fuir, là. C'est qu'une pharmacie. Mais il a cru il allait se faire draguer par des Doliprane. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vas me jalouser une affiche, ça me. Il est jaloux de ça, là. Il a regardé ça. Il s'est dit, non, par contre, le mec, là, tu le regardes pas. Tu le regardes pas, ça m'a saoulé. Un malade. Je trouve que c'est ridicule, je ressens du mal parce que il est brusque, il est agressif. Non, à peine. Il me fait mal en plus. Regardez, c'est...
C'est une prise d'otage. À Arles, c'est l'heure de l'épreuve ultime pour Alexandra et surtout Eddie. Mais en vrai, quand t'es jaloux, faut pas aller en boîte avec ta meuf. Hein. Souvent, les meufs, elles disent Non mais nous on y va pour danser, d'accord? oui, c'est bien, mais les mecs qui sont en boîte, ils vont pas pour danser. S'ils veulent danser sur Joule, ils vont dans leur chambre ou dans leurs écouteurs ou j'en sais rien, d'accord? Un mec qui va en boîte, il va pas juste pour danser, genre. Il va pour Ken, sa mère. Aller en boîte avec ta meuf alors que t'es jaloux, c'est niette. T'y vas pourquoi, toi? Alors, moi, généralement, quand je suis en boîte, c'est pour danser. Moi, je suis en couple aussi. C'est pas pareil. Là, une vous êtes trop de chiens. Non, mais attendez, je vais répondre une vraie réponse. Elle va sonner faux, mais genre, j'aime trop l'ambiance. Elle a de beaux yeux, l'ambiance. Eh, vous êtes trop chiant. Le jeune homme est jaloux maladif et ce soir, il a accepté de venir en boîte de nuit. Il a promis à Alexandra de se contrôler Ils ont buté toute la boîte. et de la laisser danser. Après, wesh, elle abuse. Il y a un mec qui vient danser contre elle. Tu peux le dégager, genre. Genre, ça, c'est trop une abuseuse. Une meuf qui est en couple, qui va en boîte. Un mec va danser avec elle et elle continue de danser avec. C'est trop abusé. Non, mais oui, mais toujours plus. Non, mais, mais elle est Ken, hein, ça va plus vite, hein. T'es mal, lui, là. Il est en train de bouillir. C'est une marmite. Non, mais, à l'aide. Moi, je vois ça, ma meuf en train de se faire zouker par un mec inconnu au bataillon et je suis là-bas en train de me dire, putain, sympa l'ambiance. Non, c'est pas possible. Non mais, bouge-toi frère. Fais quelque chose. Ah non, même pas. Elle est à moi. Bon, par contre, ouais, elle est à personne. Elle est à elle, hein, mais. Non mais c'est pas possible. Je veux pas croire qu'il y ait des meufs en couple qui font. Ah, si. Mais très vite, son naturel possessif reprend le dessus. Oh, ma phobie. Ça m'est jamais arrivé en boîte, mais ma phobie. Non mais moi tu me fais ça, déjà je décuve. Et puis de soirée on rentre. Après il pourrait danser avec sa meuf. Parce que peut-être qu'elle a envie de danser. Parce que dire elle est à moi machin et tout, trop facile. Mais va danser avec. Au lieu qu'elle se fasse zouker par un mec là, va la zouker toi. Si c'est ce qu'elle a envie, bah, vas-y. Alors amusez-vous en même temps. Bien sûr, si tu la zoukes pas, bah frère, viens pas jouer de jaloux après. Hein. Eddie ne se maîtrise plus. Il est obsédé par le moindre regard. Non mais. Je suis pas bourré. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on voit là, mais oh mais oh là 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 là. Et lui il attend quoi là? Qu'est-ce qu'il attend là? La pression est trop forte. Non mais fallait pas y aller mon gars là. Et doucement. Ah mais il me tire mal. C'est mon copain, mais il est très jaloux. Il est super jaloux. Attends, mais je le sens. Il a pas de souci. Il est jaloux possessif. Tu la ramènes à la maison, mais ici, tu ne fais pas comme ça. Il est jaloux Ouais, possessif. je te connais, y a pas de souci. On va rentrer ensemble. Il est jaloux possessif. Et dire il est jaloux possessif, c'est pas du tout en sa faveur. Hein. J'entends un mec qui prend la meuf de force et sa meuf me dit il est jaloux possessif, mais ça va. Je suis en mode c'est pas du tout un argument pour que je me dise bah ok alors. Genre vraiment non pas du tout quoi. Par contre les videurs comme ça à Angers il y en a plein. J'en ai vu plein moi des meufs se faire emmerder et tout en boîte et tout. À chaque fois quand je vois le videur arriver et qui tabasse le gars, il le met à terre en 2 secondes, c'est terminé, c'est ciao mon gars. Et ça quel plaisir. Hein. Oh là 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 là. Avec cette énième dispute, Eddie a été trop loin. Alexandra est à bout. Dès le lendemain, elle décide de lui poser un ultimatum. Waouh. J'essaie de changer, mais ça va du temps. Et ça fait 8 mois déjà que je te laisse du temps. Ça fait 8 ans frère, à un moment bon. Ça peut pas se faire gagner des doigts. Et t'arrêtes pas de me dire je changeais, tu as rien kiffé. Y a que... Après, si je peux me permettre, moi je veux pas jeter la pierre à ni l'un ni l'autre, dans tous les cas ils sont chiants. Mais aller zouker d'autres mecs en boîte quand t'es bourré, ça ne n'aide pas à la chose. Hein. Genre. On se fait du mal, alors qu'on s'aime plus que tout, on est comme 2 aimants. C'est con. Elle joue bien la tristesse. Attendez, elle va pleurer je crois. Ah non, elle pleure. Ah ça c'est dur à faire sortir les larmes. Arrête de la prendre par le cou. Et vraiment c'est pas possible ça. Tu me fais souffrir, tu le vois pas. Oh non, elle pleure. Je t'aime vraiment et je veux te garder, putain, c'est pas con. Hein, Oh. C'est moi, voilà. Quelqu'un qui pleure devant moi, qui me dit qu'il est triste de fou, qu'il y a rien qui va dans sa vie, il est vraiment en larmes. Moi, je suis comme ça. J'ai la même tête. Il s'en bat les couilles. Vraiment, c'est une statue de pierre. Et pour qu'Eddie se rende compte de tout ce qu'il lui fait subir au quotidien, Alexandra décide d'inverser les rôles quelques minutes. À son tour, elle va lui faire vivre un enfer. Regarde là, Oui, regarde là. oui, je rentre. Tu regardes là, c'est tout. Tu regardes pas ailleurs. On s'en bat les couilles. Ouais, d'accord. Voilà, regarde-moi. T'es sur un chien. Tu regardes là, tu regardes là. Mais qu'est-ce que je fais là? Bah tu le fais, tu le fais, tu le fais. Bah oui. Il y a une fille qui passe, tu regardes là. Non, tu regardes pas, tu regardes moi. Putain, tu me fais mal. Tu regardes moi, Tu m'as fait mal. tu regardes moi. Tu Ah, regardes, putain, tu m'as tué l'œil. tu regardes moi, je te dis. Et là, on a vu avant, oui, il la prenait par le cou, mais là c'est juste un règlement de compte. Là, elle veut juste se la mettre. Elle s'est dit, oh putain, j'ai envie de le tabasser. On va dire que je limite comme ça, il va croire que, il va croire que je lui montre ce qui va pas. Là, il y a juste un putain de règlement de compte. Non mais là, c'est ma miniature. Alexandra va plus loin. Elle lui montre maintenant ses réactions quand il s'agit du téléphone. C'est que je supprime, comme ça, moi. c'est que je supprime, je te là. Je suis comme ça? Je m'énerve parce que tu es comme ça au quotidien, tout le temps. Ma
famille m'appelle, des amis proches de longue date. Il en a rien à foutre. J'ai jamais vu quelqu'un sans émotion à ce point. Eddie a réalisé le calvaire qui lui avait fait endurer et Ah putain, ça fait 8 mois et qu'elle subit ça en un claquement de doigts, en une imitation, c'est bon. Eh ben, s'excuse sur le champ. qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas le moment, c'est une fontaine, hein. Vous êtes pas chez vous là. Qu'est-ce qu'il fait C'est là? pour ça, alors là, je vais essayer de faire tout mon possible pour changer. Mais lève-toi. À partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais changer parce que je t'aime. T'es Lancelot et le roi Arthur, hein. Mais assis-toi. Hein. Ouais, je veux bien te croire, tu vas changer, que tu es sincère, tout ça. Parce que je ressens en moi que t'es l'homme de ma vie, je veux pas qu'on se perde, donc... Il a 19 ans, on a 29. Doucement. Hein. C'est à Paris que nous retrouvons Eddie et Alexandra. Le jeune homme lui a fait une surprise afin de se faire pardonner sa jalousie excessive. Oh là là! Et grand moment, il accepte enfin de se séparer d'elle quelques minutes pour la laisser faire du shopping seule. Ah putain, alors moi je suis jaloux, mais par contre, si elle veut aller acheter des fringues toute seule, vamos! Je déteste faire les magasins. Quand même voir si j'ai un message. Bah dis donc, rien du tout. C'est normal, il est derrière avec un journal, avec des yeux. Il t'inquiète, il est pas loin. Mais ça c'est horrible parce que quand t'es quelqu'un de jaloux comme ça, du jour au lendemain t'es plus jaloux, bah c'est hyper louche. De son côté, Eddie est bien occupé. Il lui a réservé une nouvelle surprise et une preuve d'amour irréversible. Il avait parti lui acheter un bijou. Allez, Marcus. J'ai un cadeau pour toi. Il a tatoué le nom de la meuf. Ah, vous pensez que c'est un tatouage? Oh non, c'est pas possible. Oh putain, vous avez raison. Oh merde. Oh merde. Ah ouais, Pour montrer que je suis un nouvel homme. Ah, ça me fait trop plaisir. Ah ouais? Ah puis c'est beau en plus. Il y a de l'ombrage, du relief et tout. Je reconnais là, c'est Epsilon qui a tatoué là. C'est marqué quoi Je mec? crois pas. T'as fait ça quand, tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure, parce que je t'aime. Ça a vu, ça. Alexandra, je t'aime pour la vie. Oh putain. Ah ouais, quand même. Bah c'est bien, hein. C'est joli en tout cas. Je suis fier de moi, parce que je l'aime. Hein. Je fais ce tatouage parce que je l'aime. Pour montrer que je l'aime. On a compris. Pourquoi il répète autant? Pour montrer que je l'aime, que je suis un nouvel homme. Ah mais tu es effrayant. Moi je vais appeler la police. J'espère qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui. Je ne veux pas ça. Hein. Touchée, Alexandra est prête à lui pardonner. À son... Ah non mais non, on peut pas encourager ça. Ne faites pas ça. Hein. Elle tient à lui déclarer son amour. J'ai tout qu'à te dire. Hein. Oh non, non, mais non. La demande en mariage devant la Tour Eiffel, je vous en supplie. Un engagement, même plusieurs. Non, non, non. Là, donc j'ai vu par rapport à plusieurs jours que t'as changé. Les preuves d'amour que tu me montres. M'emmener ici à Paris, Non, non, je veux pas voir ça. Le jour de mon anniversaire. Non, non, non. Ben moi, je suis prête à m'engager avec toi pour fonder une famille, pour vivre ensemble, se marier, dans notre vie tous les deux. Si tu restes comme ça, si tu changes pour de bon. C'est tout. Soit vaut mieux ça qu'un mariage. Tu veux? Ouais. L'ultimatum d'Alexandra a fonctionné. Eddie a eu peur que bah, sa jalousie l'ultimatum de excessive zinzin. ne lui fasse perdre la femme de sa vie. Ouh là là! Il semble bien décidé à ne plus la faire souffrir. La morale de l'histoire, du coup, les gars, ne vous faites pas tatouer le prénom, une phrase en rapport avec votre chéri ou chérie avec un E ou pas avec un E comme vous voulez, mais ne faites pas ça, j'en supplie. Et surtout, si vous êtes avec quelqu'un de jaloux à ce point, parce que là, attends, il y a jaloux et jaloux. Si il vous prend comme ça en mode prise de catch, là, faut que ça s'en aille. C'est poubelle, au revoir, ciao. Histoire suivante. Hugo est en seconde et il rêve de devenir pilote de ligne. Seulement pour l'instant, ses résultats scolaires sont loin d'être à la hauteur et pour cause, il passe plus de 3 heures par jour à jouer à la console. Ça, c'est ma console, celle que j'utilise le plus souvent. C'est moi dans ma vidéo où je vous présentais mes jeux. Hein. Moi, c'est la même personne. Hein. J'ai commencé YouTube, j'étais comme ça. Hein. Et quand il ne joue pas, il est sur son ordinateur ou sur son téléphone. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Hugo est accro aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, wouh! Cette dépendance aux jeux vidéo est devenue invivable pour Carole, sa maman. Ah, carrément. Et avant d'aller en cours, c'est toujours le même rituel. Moi, quand j'étais petit, je pouvais jouer aux jeux vidéo de 8h du matin à minuit, 1h, 2h max, sans jamais arrêter la console. Je ne jugerai pas cette personne. Avant toute chose, les manettes, elles sont où? Ah ouais, carrément. Bon, et tu fais bien les maths et l'anglais, hein, rentrant. Elles volent les manettes, là. Elles volent les manettes. Ah, je suis mort. Il y a une vidéo, il y a longtemps maintenant. Je fais une vanne où je dis que les filles, ça joue pas aux jeux vidéo et ça joue que aux Sims et Animal Crossing. Les garçons ne sont pas les seuls à être accros. Mais non. Depuis quelques années, les filles s'y mettent sérieux. Quoi? Attendez, il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo? Vraiment? Genre, vous avez pas mieux à faire que jouer aux jeux vidéo? Non mais posez cette manette par contre. Posez cette manette. Tous les jours après l'école, elles se ruent sur leur console. Ah non mais ça va, je joue à Animal Crossing. Oh ça va, on s'est inquiété pour rien les gars. Elle joue à Animal Crossing, c'est aux Sims. Ah oui bah allez-y. Allez les nénettes, vous pouvez jouer. J'ai pris des rafales de commentaires de meufs qui jouent aux jeux vidéo. Eh, les meufs, on rigole, hein. C'est bon. Genre, elles étaient en mode, eh ben moi je joue à Call of Duty et alors que je suis une meuf. Wow! On peut rigoler ou? C'est dinguerie ça. J'ai pas dit que les meufs n'avaient pas d'humour. À la limite, j'aurais eu raison. On peut faire des blagues, c'est bon. S'il y a des vannes,
C'est bon, tu vas être ravi, hein. Voilà, donc je ferme la clé et je vais cacher la clé. J'ai plein de cachettes. Aujourd'hui, ça va être en bas, dans le pot de fleurs. Là. Mais attends, mais on est où là? Mais elle part en vacances, elle a peur des cambriolages. C'est une dinguerie, c'est son fils, hein. Elle cache une manette de 360, hein. Non mais j'imagine son fils. Pour lui c'est Pâques, hein. Il cherche les petits œufs en chocolat, sauf que lui c'est la clé qui ouvre le bonheur, quoi. À peine rentré de l'école, la tentation est là, au lieu de faire ses Mais devoirs. en même temps, tu tapes 7 heures de cours, tu rentres chez toi, t'as envie de te détendre, t'as pas envie de faire des devoirs. Mais avant, il doit trouver la fameuse clé qui renferme ses nombreux trésors. Putain, il cherche, hein. Bon bah je vais appeler. Tu vas appeler quoi? Il appelle un ami, c'est qui veut gagner des millions? Oui, allô, oui. Un indice. Je les arrose pas souvent. Hop là, il va trouver qu'elle est sous le pot de fleurs. Oui maman? Bah tu sais, je viens de rentrer de cours et j'aimerais faire une toute petite partie de console. Ah non, c'est trop tôt. Attends, t'as vu quelle heure c'est? Non, tu fais d'abord tes maths et ton anglais et puis tu me rappelles après. Maman! Allez, bisous, ciao, ciao. Hugo est agacé, mais il ne s'avoue pas vaincu. Mais ça se trouve, Hugo, c'est Eddie dans l'autre reportage. Ça se trouve, c'est le background de Eddie. Eddie, il était accro aux jeux vidéo, ça s'est mal passé. Il est devenu un jaloux extrême. Oui, oui, tu chauffes, mec. Je pense au cadre qui disait... Ah, hey, psst. Le pot de fer. Gringo! Je laisse cette clé. Personne réagit comme ça. Hugo n'a qu'une seule hâte, jouer à la console avec ses copains. Privé de manette, le jeune homme a plus d'un tour dans son sac. Mais ramène les manettes aussi, ça marche à l'électrique. Il invite son pote On a acheté nos même. premières consoles, Ah ouais. on commence à jouer tout seul et après voilà, ça vient au fur et à mesure, on joue en ligne. Quand on voit ça, c'est comme quelqu'un qui a jamais touché à la cigarette au début, ça va le dégoûter. Et si on commence à le faire fumer, après il va vouloir acheter ses premiers paquets, fumer et après ça devient une addiction. Ben, nous, c'est avec les jeux vidéo que ça nous a pris. Tu nous aides pas là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est pas en train de comparer les jeux vidéo au club, hein. Rien à voir. Parce que là, Macron, il va dire, ah, voyez, c'est une addiction, ça rend violent les jeux vidéo, hein. Non, non. Rien à voir. Putain les mecs, y aller, ma mère elle va arriver. Ah bah la panique. Oh ouais, panique pas trop, ça se verrait, hein. Le jeune garçon s'empresse de tout remettre en place avant que sa mère arrive. Il est 19h, Carole rentre du travail. Et premier réflexe, elle s'empresse d'aller voir son fils. Salut. Ah ouais, d'accord. Coco. C'est juste vous en train de regarder mon live, hein. Là, elle est horrible, la vision. Là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes comme ça et que moi, là, je suis là. Je fais un petit live. Vous êtes exactement comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué encore à la console? C'est Sora dans Among Us, hein. T'as imposteur. Bon bah voilà, elle est grillée. Mais pourquoi tu dis ça? T'es grillé, frère. C'est le mec le moins discret possible. C'est trop une dinguerie, ça. T'as trouvé la clé, tu l'as cherché, t'as trouvé. Mais le problème, c'est qu'elle prend ça. Putain, ça recommence. Elle prend ça avec humour. C'est comme l'autre qui voulait que sa fille décroche de son téléphone et la mère, elle était trop morte de rire à chaque fois, là. Attends, je l'avais bien caché. Hein. Personne n'est mort de rire comme ça. En mode, il a trouvé le code de la bombe nucléaire. Mais quand tu vois cette clé, tu te dis, mais oh my god, il faut que je joue. Et la tentation, elle était trop. Ah bah, je suis gêné, là. T'arrêtes, hein. Tu fais plus ça, hein. Nous sommes vendredi soir et c'est un jour exceptionnel pour toute la famille. La grande sœur d'Hugo, Camille, 20 ans, est étudiante à Marseille et elle ne rentre qu'une fois par mois à la maison. Attends, je finis ma partie. Oh, descends, tu pourrais venir lui faire une bise. Attends, j'atterris là. J'atterris. Ma mère, elle m'appelle, je joue à GTRP, je dis attends. Je fais mon trafic avec le cartel et j'arrive. Hugo joue à un simulateur de vol en temps réel et il est hors de question de mettre sur pause. Comme d'habitude, Camille n'a donc pas vraiment le choix. Attends 2 secondes, je termine. Oh, ça me filme la scène, lui, là. Sa sœur en robe de soirée, on sait pas ce qu'elle fout. Il est là en train d'atterrir, ouais, il est en train de... Attends, parce que là, il y a des turbulences, là. Non, mais c'est incroyable. Ah, attends, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, tu préfères jouer à ton truc plutôt que me dire bonjour? Oh, par contre, moi, tu viens me péter les couilles. Je te dis, j'arrive. T'as attendu 3 semaines, tu peux bien attendre 10 minutes, t'es plus à ça près. Hugo voue une véritable passion à l'aviation depuis ses 8 ans. Il rêve de devenir pilote de ligne. Depuis quelques mois, il passe son brevet de pilotage et aujourd'hui, il a 1 heure de leçon de prévu. Mais avant, rien de tel qu'un dernier vol sur son simulateur pour s'entraîner. Libéré par Toulouse approche et on s'établit sur les LS30 de gauche pour l'atterrissage sur vos installations. Ta gueule. David, ma mère, c'est pour ça que je ferai jamais ambulancier ou quoi dans GTRP et je veux pas faire ça, moi. Oui, ambulance 5, on arrive au truc machin de bidule. Non, c'est trop. France 34, vous confirmez convention de peloton, vous confirmez donc que sur les 32 de gauche, parce que là, vous plutôt sur les gauche. On lui a répondu, c'est un RP pilote d'avion. Oh pardon, j'ai été médisant là. Je suis choqué. Voilà, si tu regardes cette vidéo et qu'aujourd'hui t'es devenu pilote, je t'en supplie, montre-toi. Envoie-moi un DM sur Insta ou quoi. Mais même si t'es devenu boulanger, on veut savoir. Il est 15h, c'est Putain, enfin il est essoufflé, il en peut plus, il a dit.
Ça y est, j'ai atterri mon gros bolide. Oh, Hugo, j'espère que t'es devenu un pilote. J'aimerais que tu m'envoies au 7ème ciel. Viens faire un petit tour en avion là. Je viens filmer, tu me fais voler. Ce sont les vacances scolaires et exceptionnellement, Hugo a le droit de jouer aux jeux vidéo autant qu'il le veut. À peine le petit déjeuner fini, Hugo fonce sur sa console. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh c'est but, oh c'est nickel. Si la télé marchait pas, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Si t'avais pas la console, est-ce que tu jouerais autant? Bah non. Voilà, enfin la question est con. Hein. Sur mon portable. Et si le portable marchait pas? Et si t'étais mort, tu penses que tu jouerais autant? Non? Bah alors, arrête de jouer. D'accord. Et si t'avais rien de tout ça, alors à quoi tu passerais tes journées? Si t'avais ni le portable, ni la télé, ni l'ordinateur, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, il y a d'autres trucs à faire. Des maths. Des maths. C'est les pires arguments que j'ai jamais vus. Hein. T'avais pas de téléphone, pas d'internet, pas de console, pas d'ordinateur, et qu'il te manquait un œil. Tu ferais quoi? Des maths. Bah ouais, évidemment. Les parents d'Hugo ne supportent plus cette situation. Cette fois, Carole et Gilles ne comptent pas baisser les bras. On a décidé avec ta mère un défi. Oh, putain, j'adore les défis moi. Un défi qui est le suivant, c'est que au moins pendant une journée, tu ne vas plus toucher ni au téléphone portable, ni aux consoles, ni à internet, ni à la télé. En vrai, on rigole, mais la moitié d'entre vous dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube, vous êtes incapables de faire ça. Hein. Si tu arrives à relever le défi, eh bien, on continuera à payer tes leçons d'aviation. Ah ouais, là c'est carrément du chantage. Je suis mort. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est une blague. Je serais mal à l'aise là. Ah ouais, vraiment? Ah bon, on va voir alors, on va voir. Il a accepté le défi. On rend ton téléphone, voilà. Allez. Ah oui, il est confisqué, il va en garde à vue là. Hugo semble déterminé, mais très vite le jeune homme tourne en rond. Non mais... Personne fait ça. Personne fait ça. Bon allez, je vais faire plaisir maman. Tu vas faire quoi? Tu vas lire un livre? Wouh! Ouais, attention, lis pas trop vite hein. Faudrait pas finir le livre en 5 minutes. Alerté par... Non mais il y a trop de mèmes possibles. Toi qui aimes bien saisir les filles, je vais t'apprendre un truc. Attends quoi? Toi qui aimes bien saisir les filles? Non attends, j'ai mal compris je crois. Toi qui aimes bien saisir les filles, je vais t'apprendre un truc qui marche à tous les coups. À séduire. J'ai eu peur. Toi qui adore accrocher les filles avec des menottes et de les enfermer dans ta cave, je vais te montrer un truc, tu vas voir, ça passera mieux comme ça. Tu les fais danser, notamment la salsa. Ouais mais je suis un peu la danser la salsa. C'est ta sœur hein? Genre moi ma sœur, elle vient me voir, elle me fait ça, je trouve ça très bizarre. Vas-y montre-moi. Quoi? Mais non, mais attends, on est où là? Mais attendez, mais il y a un changement de... un changement de thème là. La vida es un carnaval. Allez. Mais c'est trop bizarre là. Olé. Alors je sais, je vois le mal partout et c'est sa sœur et en vrai y a pas de mal. Mais y a que moi qui trouve ça un peu bizarre. Je suis coincé je crois. C'est pour se détendre, mais ma sœur je la vois pas souvent donc autant en profiter. Ça c'est le début d'un porno, ça je reconnais. Il est 21h, la journée de torture est enfin terminée pour Hugo. Le lendemain matin, l'adolescent n'est pas encore réveillé, que toute la famille parle déjà de son exploit. Coucou, ça va? Ça va même si la tiens, on va lui péter la gueule. Alors papounet, tu vas me payer mes petites leçons d'aviation? Non mais alors moi... Moi y a mon fils qui s'assoit sur mes jambes, qui me tient comme ça, et qui me bouge la tête comme ça, et qui me dit alors papounet, t'es ma petite sœur. Non, tu vas me payer mes cours, mais alors t'es mort. Si tu as tenu, c'est bien. On est fiers de toi, on est content. Aussi, papa il a quelque chose à t'annoncer. C'est une journée hein. Cet après-midi, on va tous aller skier en famille à Ancel, et il y a même ton grand-père qui va venir avec nous. Oh yeah. Mais il a aucune réaction naturelle. Personne fait ça. Hugo est ravi, il ne s'attendait pas à une telle surprise. Il semble même prêt à poursuivre ses efforts. Ton téléphone, Hugo, tu le prends ou pas? Mais non, il me sert à rien sur les pistes. C'est bien mon chéri. C'est bien, hein? C'est bien, tu vois, c'est comme ça, les bonnes résolutions. En mode il a changé en 24 heures, je vais péter un plomb. Putain, tout c'est bien qui finit bien finalement. Il est peut-être pas venu pilote, mais c'est devenu un pro du ski et ça, le snowboard ça le connaît. Ah, Hugo semble avoir pris conscience qu'il pouvait s'occuper autrement que devant un écran. Carole et Gilles sont rassurés, désormais leur fils va pouvoir se consacrer pleinement à ses études pour réaliser son rêve, devenir pilote de ligne. Ça finit comme ça, mais c'est devenu un autre homme. La morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est? Les gars, lâchez le jeu vidéo, vous allez devenir un grand sportif, vous allez voir la vie autrement, vous allez pécho votre sœur sur de la salsa, et ça c'est super ça. Écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du tellement vrai. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites des bisous. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, de vous abonner, de venir sur les lives parce que les réactions comme ça qu'on fait, c'est souvent en live. Ce soir, je suis en live. On fait un jeu d'horreur. Venez, des bisous. Au revoir. C'est toujours gênant de faire ça avec vous en live. Hein. Faut vraiment qu'on arrête. Hein. Allez, on coupe maintenant. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!